Bienvenue sur mon tutoriel numéro 152 et aujourd'hui on va voir le CTE en Transact SQL. Le CTE. Alors le CTE c'est apparu sur SQL Server 2005 et ça permet, le grand avantage du CTE c'est que ça permet de rendre une requête SQL plus lisible, surtout avec les sous-requêtes en fait, les sous-requêtes corrélées et on peut donc utiliser cette CTE qui est très peu utilisé d'ailleurs, je vois assez rarement de mon côté. Et au niveau des performances pures, l'usage des CTE est complètement transparent. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir sur une CTE si on veut faire de la perf. Dans certains cas, peut-être que ça va améliorer vos performances sur SQL Server, mais dans la plupart des cas, il n'y aura pas d'amélioration de performance. CTE, ça veut dire Command Table Expression, ça a apparu sur SQL Server 2005. Je vais vous faire un petit exemple pour vous montrer ce que c'est la CTE. Donc j'ai créé deux tables, département et employé, donc j'ai inséré des valeurs. D'accord, donc pour l'instant, rien de plus simple. On va donc prendre dans cette requête les gens qui ont entre 20 et 40 ans et qui ont un salaire de plus de 2000 euros. D'accord, donc je fais nom et âge employé, from, donc je pars en ce qu'on appelle en table dérivée. D'accord, ici. Donc en table dérivée là, et on va mettre en table dérivée des personnes qui ont entre 20 et 40 ans. Ensuite, une fois que je sors la table dérivée ici, je fais un inner join entre la table département et la table employé et prendre les salaires qui sont plus de 2000 euros. D'accord. On voit qu'au niveau de la syntaxe, c'est pas très lisible quand même. C'est un peu brouillon, je trouve. Ce qu'on peut faire, on va déjà jouer la requête et on voit que on a 4 personnes. D'accord. Et là, je pars en CTE, donc essayez de me suivre. Donc je vais faire un CTE, commence toujours par un with. D'accord. Donc je vais déclarer ma CTE. Donc je vais dire web CTE, je vais faire je vais être original. On va faire un as, on déclare toujours un CTE avec un as, on ouvre une parenthèse et on la ferme. D'accord. Donc il faut toujours la fermer. Hop. Et à l'intérieur de cette CTE, il faut mettre la requête. Par exemple, dans mon cas, je vais prendre tout ça. D'accord. Et je vais mettre le inner join. Donc je vais enlever la table dérivée, sinon j'aurai une erreur de syntaxe. D'accord, donc pour l'instant, rien d'extraordinaire. Donc là, j'ai une erreur de syntaxe que inner join est mis avant le where, donc je vais faire un copier-coller. Hop, hop. Donc j'enlève ça. Pour l'instant, si je joue cette requête, donc c'est normal, il faut qu'elle soit, déclarée après. Non, il faut qu'elle soit déclarée ici. Voilà, hop. Donc là, j'ai ma première partie, où j'ai les gens entre 20 et 40 ans. Et ce que je vais faire après dans ma CTE, je vais filtrer par rapport aux personnes qui ont des salaires de plus de 2000 euros. D'accord. Donc là, comment je fais? Donc je vais prendre juste les colonnes qui m'intéressent, donc nom employé et âge employé, que j'ai appelé ici dans ma requête des tables dérivées. D'accord, nom employé, âge employé. Donc je prends ces deux requêtes, ces deux colonnes, pardon. From CTE, que j'ai déclaré ici. D'accord. Where, salaire employé est supérieur à 2000. Est-ce que c'est possible de faire ça? Alors, si je joue toute la requête, on voit que c'est exactement la même chose. Alors, pour moi, perso, c'est beaucoup plus lisible comme ça. D'accord. Donc, je ne sais pas comment vous voulez faire de votre côté, si vous voulez toujours rester en table dérivée ou soit en CTE, mais on peut écrire cette requête de cette façon-là pour que ce soit beaucoup plus propre. D'accord. Donc, on peut aussi appeler, bon, c'est complètement facultatif, mettre ici, appeler les noms de colonnes qu'on va appeler plus bas en fait. Bon, je le fais jamais, mais bon, vous pouvez le faire. Par exemple, vous faites nom employé ici. Vous prenez toutes les colonnes, ici, hop. Et vous pouvez faire un truc très propre. D'accord, donc vous pouvez, avec ma CTE, ces colonnes-là seront appelées en bas ici dans la CTE. Donc ça, c'est facultatif, ces colonnes-là. Vous voyez, si je les commente,
On voit que c'est exactement le même résultat. D'accord? Ok, donc pour écrire la CTE, c'est with, as, comme dans une vue, hein, dans une procédure stockée, le as, on ouvre la parenthèse, on met le corps, et après on filtre les données qu'on veut ramener dans la CTE plus bas. Et si on veut aller plus loin, si on regarde par rapport au plan d'exécution, est-ce qu'on a les mêmes plans d'exécution? On voit que c'est exactement la même chose. D'accord? On voit que la CTE en bas a pris 50%, et on voit que la requête avec la table dérivée a pris aussi 50%.